Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo Shein. Alors je suis trop contente car ils m'ont contacté. Alors plus précisément c'est le côté Shiglam qui m'a contacté, c'est pas Shein. Le côté fringue qui m'a contacté c'est Shiglam. Donc Shiglam, qu'est-ce que c'est? C'est la marque de maquillage, la marque de make-up de chez Shein. Ils ont de ces choses, mais alors incroyables, vous allez voir, on trouve vraiment de tout. Et pour le moment, d'ailleurs, avant d'être en partenariat avec eux, oui, parce que là, c'est un partenariat, je suis trop ravie. Avant d'être en partenariat avec eux, j'achetais déjà, vous allez voir, je vais vous en présenter d'ailleurs aussi, hein, j'achetais déjà leur maquillage, j'en étais déjà ravie, je vous avais fait des lives et tout, enfin, plein de choses avec ce petit make-up. Donc on commence avec ce que j'ai reçu. Donc j'ai pu choisir moi-même mes produits, donc ça c'était génial. Alors j'ai voulu prendre ceci parce que ça fait un petit moment que ça m'intrigue. En fait c'est une petite boîte avec donc un blender qui est multifacette comme ça. Alors on va voir si c'est bien. Alors on nous dit qu'il y a un côté pour l'highlighter, un côté pour faire le contour des sourcils, donc pour que ce soit plus précis. On a un côté, alors How to Reach Eyebrows, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un côté pour le contouring, un côté contour stick, donc pour le nez, pour les parties assez fines. Et ce côté-là serait pour le fond de teint et le concealer. Donc on va voir si c'est bien. Hein. On va l'ouvrir. Moi j'ai choisi la nude. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Voilà. Ça se présente comme ça. Donc vous avez un petit œuf comme ça. Alors pour pouvoir ranger le blender, pour vous voyez comme quand il est mouillé, que vous venez de le laver, ben, qu'il puisse sécher, voilà, sans moisir. Ça séchera sans moisir parce qu'il ne va pas être enfermé. Et voyons. Oh! Alors elle se présente comme ça. Elle n'est pas très grande, hein, mais elle est moelleuse comme j'aime. Alors franchement, ça j'aime trop. On va voir, hein, on va l'utiliser de toute façon puisque j'ai aussi pris un fond de teint. Il me semble que vous aviez du rose, du bleu, du vert, enfin il y avait une tonne de couleurs. Moi j'ai choisi le nude pour que ça passe avec tout. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris un fond de teint comme ça. Alors c'est un des derniers qui est sorti. J'ai pris la teinte nude parce que je trouve que c'est celle qui se rapprochait le plus de ma teinte de peau. En ce moment, hein, je veux dire, parce que là je suis un petit peu bronzée, même si ça se voit pas beaucoup, hein. Il s'appelle Complexion Pro Long Lasting Matte Foundation. Alors il va être matte et longue tenue. Il arrive comme ça dans un petit écrin velours noir. Franchement, je trouve que c'est hyper classe. Pour le prix qui vaut en plus, franchement, waouh quoi. Donc ça c'est bien aussi parce que si vous saviez le nombre de fonds de teint que j'ai cassé, les nombres de fonds de teint en verre que j'ai fait tomber, et d'ailleurs en live avec vous, hein, en pleine vidéo, paf, j'en ai éclaté deux. Donc ça déjà, si vous protégez avec ça, il y aura moins de risque de casse déjà, c'est pas mal. Donc il est comme ça. Alors moi j'en avais déjà utilisé un que je m'étais acheté d'ailleurs sur le site de Shiglam, de Shein, et je l'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit, tiens, si c'est le même... Si c'est un peu le même style, je vais beaucoup aimer. Donc il se présente comme ça. Un écrin très classe. Vous avez le S de Shiglam ici. Franchement, très sympa. On va voir ce que ça donne. Hein. On va le tester là tout de suite. Pour aller avec tout ça, j'ai pris un concealer. Alors moi, je vais m'en servir comme concealer et comme base à paupières. Voilà. Comme j'ai pas pu prendre de base à paupières, je vais m'en servir aussi également de ce concealer. J'ai pris la teinte Vanilla. Ouais, vanille quoi. Je pense que c'est celle qui ira le mieux. Alors qu'est-ce qu'il nous note? Coverage Concealer 12 heures. Ok, voilà. Donc il est comme ceci. Il est plutôt très blanc, mais c'est ce que j'aime bien moi pour le dessous des yeux. De toute façon je vais m'en servir comme base aussi. Franchement très classe. L'embout, c'est un embout mousse classique, très simple. On verra ce que ça donne. Donc il me tarde d'essayer ça. Franchement, les packaging, je sais pas, mais je trouve qu'ils sont très classieux. Moi, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris également un gloss. Alors, quand je l'ai vu sur le site, j'ai craqué parce qu'il est vraiment très joli. Donc, vous voyez les emballages toujours aussi classe. C'est la teinte Dizzy. Et celui-là, il est magnifique. Il est trop beau. On va voir ce que ça donne hein, une fois sur les lèvres, mais... Il est vraiment beau quoi. Vous voyez, il est assorti un petit peu à mon vernis. J'ai bien fait de mettre ce vernis aujourd'hui. Alors, l'embout, comment se présente-t-il? Alors, c'est un embout mousse également. Ça sent bon. On dirait que ça sent un petit peu les fruits.
Et je sais pas si vous allez le voir, mais c'est assez pailleté. Ça m'a l'air très joli tout ça, très prometteur. Et j'ai pris 2 palettes. Alors, je vais vous montrer d'abord la palette que j'ai pris pour le visage. Donc j'ai pris la Peachy Shiglam 3D Face Pro palette. Donc là normalement on a ce qu'il faut pour faire le contouring, le blush, l'highlighter. Donc vous avez la Peachy, mais pareil pour le visage il en existait plusieurs. Moi j'ai pris la Peachy parce que c'est celle qui se rapprochait le plus de ma carnation. Mais après vous avez pour les peaux plus foncées, pour les peaux plus claires. Donc voilà comment elle se présente, je la trouve vraiment très belle. Donc on a le petit film protecteur et voilà comment elle est trop jolie. Alors ici on a un genre de contouring, je pense qu'il va aller avec ma teinte de peau. Là on a un blush mais d'une beauté. Alors encore une fois, sans le vouloir, assorti à mes ongles, donc c'est parfait. Mais en fait j'ai tout pris assorti et je suis contente. Ici on a donc des poudres et des highlighters. Donc là on a tout ce qu'il faut pour faire un contouring du visage, le blush, etc. L'highlighter. Maintenant à voir la qualité. Ensuite donc on a une palette pour les yeux. Voici pour la palette. Alors ça reste dans les tons un peu rouge, orangé, comme j'aime beaucoup, abricot. Tout ça pendant l'été, l'automne, moi j'aime beaucoup ces couleurs. Donc c'est la Shiglam Petal Power Palette. Alors il en existait plein, mais si vous saviez le nombre de palettes qu'il y a chez Shiglam, la variété de couleurs, vraiment vous avez des tons magnifiques. Et voilà la palette. Et là comme je vous disais, et comme je disais tout à l'heure, le packaging, la palette est aussi belle que le packaging. Parce que souvent quand on achète une palette dans certaines enseignes, on a un très beau packaging, puis on a la palette qui est toute noire à l'intérieur. Ben là, c'est pas le cas. Alors ok, je suis d'accord, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, on n'a pas de miroir, mais moi ça m'est égal personnellement. Je me maquille tout le temps avec mon miroir à moi, mon miroir à pied. Et voilà les couleurs. Franchement, elles sont... Alors vraiment, elles sont très belles. Et celui-là, là, il est d'une beauté celui-ci, là. Donc on a des pailletés, on a des lumineux, on a des mats. On a vraiment toutes sortes de finis. On a des teintes marronnées, des teintes un petit peu rosées, des teintes plus chaudes, des teintes plus froides. Je trouve que le mélange est bien choisi. On a du moutarde, on a du bleu turquoise. Cette palette, je trouve qu'elle est somptueuse. Mais à voir maintenant, on va tester tout ça. On va se faire le crash test là. Alors sachez que vous avez un code promo, je vous l'affiche ici et je vous le réafficherai en fin de vidéo. C'est parti pour le crash test. Alors je viens d'aller humidifier le blender. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport à l'emplacement, il a quand même bien gonflé. Elle est restée assez moelleuse, donc je suis plutôt ravie là pour le moment de la qualité, mais on va voir ce que ça donne en appliquant le fond de teint. C'est parti, on applique le fond de teint qui est censé être longue durée et mat. Alors j'ai déjà mis ma crème, j'ai déjà mis ma crème hydratante, je n'ai pas mis de base pour ne pas fausser le résultat. Donc on va un petit peu le remuer et je vais mettre directement. Alors on nous dit que c'est laquelle la face pour le fond de teint? Alors la face pour le fond de teint, alors comme ça, ce serait celle-ci. Voilà, donc en fait c'est celle-ci ou celle-ci. Donc on va mettre, alors on pompe un petit peu. Alors la couleur m'a l'air pas trop mal, on va voir. Je vais commencer tout doucement. Ouais, la couleur a l'air plutôt bonne. Alors à savoir que moi quand même j'ai la peau mixte à sèche. Ce coin là et ici c'est sec et tout le reste c'est peau normale quoi. Voilà. Habituellement je ne prends pas de fond de teint mat, mais là j'ai bien eu envie parce que justement le dernier que j'avais testé chez eux, c'était censé être un fond de teint mat, mais il m'allait très bien, il me faisait pas de zone de sécheresse et là ça a l'air d'aller aussi. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas mis de base car je ne voulais pas fausser le résultat, hein. Puis comme j'ai pas de base Shiglam, moi je préférais continuer. Je ne voulais pas fausser le résultat. Donc ben, franchement, j'aime beaucoup l'éponge, donc vous pouvez y aller. Il y a plus moelleux, mais moi elle me va très bien. Moi j'aime les éponges moelleuses, mais celle-ci me convient. Et ben écoutez,
Le fond de teint, c'est la bonne teinte, j'en reviens pas. J'ai choisi comme ça sur la palette de couleurs qu'offre le site de Shein. Et écoutez, je me suis pas trompée. Je suis très contente. Alors si vous voyez ici un petit peu de coloration, c'est normal. J'ai fait ma couleur de cheveux là, ma coloration de cheveux il y a combien? Il y a 1 heure. Donc, et comme vous savez que moi je dépasse assez souvent, je suis pas douée pour ça. Ben voilà. Et ben écoutez, le fond de teint. Alors vous avez vu la quantité que j'ai mis? Pas grand chose, hein. Et j'ai fait tout mon visage. Ben écoutez, ravi. Alors oui, il est mat. On voit qu'il est mat. Franchement, il est mat. Au toucher, il colle pas. Mais ça va. Franchement, regardez. Je vous ferai peut-être un zoom. Mais alors, il n'accentue pas les pores. Ça, c'est génial. Parce que moi, avec certains fonds de teint, surtout si je mets pas de base, j'ai les pores qui sont accentués. J'ai les sécheresses qui sont accentuées. Et là, pas du tout. Même pas besoin de descendre trop. Parce que la couleur, finalement, elle est bonne. Bah écoutez, je vais pas en rajouter, hein. Je regarde ce côté, parce que j'ai un petit reflet. Je ne vais pas en rajouter. Bah écoutez, le fond de teint pour moi, c'est validé. Vous pouvez y aller. Franchement, si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, allez-y. Alors sèche, je vous dirai pas, parce que moi j'ai vraiment que cette petite partie-là de sèche. Si je vais en remettre un petit peu là. Voilà. J'ai vraiment que cette partie-là qui est sèche. Voilà, mais tout le reste, moi j'ai une peau normale, donc voilà. Je pourrais pas vous dire, mais pour les peaux mixtes à grasse et les peaux grasses, vous pouvez y aller sans problème. Eh bien, écoutez, je suis vraiment ravie de ce fond de teint. Ben écoutez, une belle découverte. Je suis trop contente. Et l'éponge, pareil, l'éponge, si vous hésitiez, vous pouvez la prendre. Hein. Nickel. Oh, je suis trop contente. D'ailleurs, maintenant, on va l'utiliser pour le concealer. Alors, on va tester le côté concealer. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le côté concealer, ce serait for foundation and backing, c'est là, contouring blending. Ouais, donc ce serait ça. Ce qu'ils disent autour des sourcils, autour des... ouais, c'est celui-là. Donc, c'est la petite face. Ok. Donc, maintenant, donc on se munit... du petit concealer, donc pareil, qui est full coverage. On va tester ça. Alors la couleur, la couleur est bien, parfait. Hop. Alors vous savez que moi, le concealer, j'en mets très peu. Parce que justement, j'arrive pas à trouver un concealer qui me convienne, quoi. Donc on va voir celui-là. Alors je vais utiliser l'autre face. Voilà, je la tourne. Bah, franchement, nickel. En plus, du coup, comme on a un petit angle là, un petit plat, ça va super bien. Ah, je comprends que ça aille bien pour les sourcils, ça. Alors, je suis quelqu'un, moi, qui ne fait pas très souvent ses sourcils non plus. D'ailleurs, j'ai pas de produit à sourcils, donc je vais pas me prendre la tête, je vais pas les faire. Je vais juste les coiffer. Voilà, on va pas se prendre la tête. Bah, franchement, pas mal du tout, ça aussi. Voilà, la couvrance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est plutôt pas mal. Après, moi, j'ai une peau mature, hein, j'ai 43 ans, donc si vous êtes plus jeune, ne vous fiez pas à moi. Mais je le trouve plutôt bien. Ouais, je le trouve plutôt bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est... En plus, vous avez vu, j'avais pas mis beaucoup. C'est qu'on va l'utiliser en base à paupières. Je n'ai pas de base à paupières, donc comme ça je vais l'utiliser. Moi, c'est ce que je fais avec mes concealers. Mes concealers, je les utilise souvent en base à paupières. D'ailleurs, vous l'avez vu là, le dernier live, c'est ce que j'ai fait. Nickel. On verra si ça accroche bien. En tout cas, comme c'est bien blanc, bien clair, bah, ça va faire ressortir les couleurs. Déjà qu'elles ont l'air très belles, les couleurs de la palette. Donc ça va être cool. Pas mal du tout. Poudrer hors caméra mon visage et mon contour des yeux, car je n'ai pas de poudre chez Glam pour poudrer. J'ai poudré mon visage et mes yeux. Maintenant, on va utiliser la palette pour le teint. Alors, il me tarde vraiment de l'utiliser. C'est la Peachy, donc la Face 3D palette. Alors, je viens de tester cette couleur. C'est une couleur en crème. Hein. Ça, c'est une couleur en crème. Voilà. Donc, je pense que c'est un highlighter. Moi, je croyais que c'était... ouais, non, c'est un highlighter. Ouais. Moi, je croyais que c'était un bronzer.
quand j'ai vu ça sur le site, mais pas du tout. Donc je n'ai pas de bronzer, je vais pas en mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce blush qui est d'une beauté, mais d'une beauté. Il a l'air lumineux en plus. Donc je prends ce pinceau et on va se le tester. Alors, la couleur est très jolie. Magnifique. Alors c'est un blush lumineux, donc très très joli. Pas besoin du coup de mettre de highlighter, à moins que vous aimiez beaucoup ça. Alors je dirais que c'est un blush... c'est un blush lumineux, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez doser. Vous pouvez doser parce qu'il n'est pas ultra voyant. Il est pigmenté, oui, mais il n'est pas ultra voyant. Donc vous pouvez vous-même doser. Ah, j'aime trop. Vu qu'il est un petit peu comme ça lumineux, ça vous fait blush highlighter en même temps, quoi. J'ai quand même envie de tester un highlighter, donc on va se prendre cet highlighter là. Alors, est-ce qu'il est... Waouh. C'est magnifique, il est, mais alors c'est bien un poudreux, hein, n'ayez pas peur. Oh, regardez-moi ça. Oh là là, qu'il est beau. Alors j'en ai peut-être un peu trop mis, je croyais qu'il allait être plus léger. Oh, il est magnifique cet highlighter. Oh là là, ben, on nous voit jusqu'à l'espace avec ça. Je suis highlightée, on dirait un satellite là. Je suis highlightée comme un véritable satellite, oh là là. Attendez, on va quand même un petit peu arranger tout ça, hein. On va fondre tout ça parce que là, on me voit de l'espace. Oh là là. Mais magnifique. Franchement, magnifique. Si vous aimez les highlighters qui pètent, vous pouvez y aller. On va faire quand même les swatchs. Alors, vous l'avez vu sur moi, hein, mais regardez. Alors, voilà. Pour ce magnifique highlighter. Alors, le blush maintenant. Très beau. Blush lumineux. Oh, regardez sur une peau bronzée ce que ça donne. Parce que oui, mon bras est bronzé. Contrairement à mon visage. Alors, si vous avez la peau bronzée, ça va vous aller comme un gant. Mais encore mieux qu'à moi. Un highlighter un petit peu doré qui est très beau aussi. Oh là là, oh là 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 là. Bah écoutez, la prochaine fois on teste celui-là. Je dirais que c'est un highlighter ça aussi. Pour moi c'est pas du contouring ça, c'est un highlighter. Ouais, c'est un highlighter. Mais en crème cette fois-ci. Ah, il est très beau aussi, regardez-moi ça. Donc c'est bien parce que vous avez plusieurs finis dans cette palette-là. Si vous préférez la crème, vous prenez celui-ci. Si vous préférez le poudre, vous utilisez les autres. Et franchement, et vous pouvez même les superposer. Vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai superposé et c'est nickel. Oh, je vous la recommande aussi. J'aime trop, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas magnifique, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Bah écoutez, je vais me nettoyer quand même, sinon je vais me mettre partout, je me connais. Donc voilà, je me nettoie un petit peu, parce que là, je brille. Oh, mais en tout cas, c'est beau, hein. On va donc utiliser la palette, la fameuse palette qui s'appelle Petal Flower. Elle est trop jolie. Alors, j'ai pas du tout d'idée, je sais pas du tout sur quoi je vais partir. J'ai mis exprès un haut nude pour que tout puisse passer avec. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais tester comme couleur? Parce que franchement, magnifique. Alors je regarde dans mon miroir en même temps que je vous montre. Qu'est-ce que je pourrais tester comme couleur? Alors déjà, écoutez, on va commencer avec le Can't Help ici. Et je vais prendre un pinceau tout simple comme ça, un pinceau plat diffuseur. Hop. Voilà. Bah écoutez, pour le moment, ça m'a l'air d'aller. Le concealer a l'air d'accrocher. C'est parfait. Je m'en sers comme base, vous voyez. Et il a l'air d'accrocher, c'est parfait. Et pourtant, je l'ai poudré en plus. Donc, waouh, sympa. Sympa comme tout, cette palette. Alors, j'espère que vous voyez bien. Au pire, je ferai des zooms. Magnifique. Alors déjà, ça se travaille très bien. Ça se diffuse très bien. Pas poudreux. Super. Pas poudreux du tout. Une très jolie couleur. Alors, on va foncer ça avec le 24 carats. 24 carats. Ouais, quel accent. Quel accent. Alors, dans le creux cette fois-ci.
Elle est belle cette couleur. C'est vrai que c'est une couleur vraiment carotte. Hein. On n'en voit pas des couleurs comme ça, très orange comme ça, mais vraiment, vraiment carotte sans être trop brique non plus. Oh, elle est belle cette couleur. Ça marche très bien en superposition, aucun souci avec ça. J'ai envie d'ajouter le Love and Lemon ici. Donc c'est un joli moutarde. Il m'a l'air vraiment moutarde comme ça dans le bain. On va voir si ça reste moutarde. Alors je le mets sur tout. Je le mets sur toute la paupière mobile. Mais vraiment, oh là là. Eh mais il est super, super couvrant. En principe, les jaunes, ça a du mal à recouvrir les autres couleurs. Alors là, j'ai réussi à recouvrir du orange avec du jaune. Ouais, ben il est vraiment moutarde. Hein. Il est vraiment, vraiment, vraiment moutarde. Vous voyez, je fais quelque chose là d'assez simple, assez nude, assez facile. Voilà. Il y a des couleurs, il y a tellement de belles couleurs que je pense que je vais faire plusieurs make-up. Ouais, je pense que je risque de faire 2 make-up dans cette vidéo. Je sais pas, on va voir. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, là oui, je prends le marron qui s'appelle Deeply Rooted. Très pigmenté aussi. Et je vais le mettre là en coin. Juste en tapotant. Mais je tapote à peine, la couleur, elle est... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et j'ai bien envie d'utiliser ce Good as Gold. Alors c'est un gold irisé, vous voyez, un gold irisé que je vais mettre au centre pour voir par-dessus pour donner plus de profondeur au make-up. Voilà, en plus le doré que j'ai mis avant, le moutarde Love and Lemon m'a servi de base du coup. Oh, magnifique. Ça va vraiment bien ensemble, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Alors vous voyez que moi là je le mets au doigt pour avoir plus d'impact. Très joli. Quelque chose de très simple mais très joli. Par contre, alors maintenant je vais reprendre un petit peu de marron, très peu, hein, pour faire la liaison entre les deux là, voilà, que ça reste pas, que ça fasse pas une barre, que ça soit un petit peu flou quoi. Du coup c'est plus joli. Mais j'ai quand même ce bleu qui m'appelle là. Vous voudriez bien qu'on en mette un petit peu? J'ai ce bleu qui m'appelle, j'ai envie de le tester. Mais à la fois j'ai peur de tout gâcher. J'ai bien envie de le mettre là pour faire la liaison. Ou alors là. Mais j'ai peur que ça fasse un petit peu beaucoup, non? Si je le mets là. Ou alors, j'ai une idée. On va prendre un tout petit pinceau, mais tout petit. Et on va se le mettre en coin interne. On va pas mettre beaucoup, donc il s'appelle Something Blue, quelque chose de bleu. Et on va le mettre ici. Oh là, qu'est-ce qu'il est joli, il est joli. Vous voyez, j'en mets très peu en coin. Coin interne, mais en remontant un petit peu. Pas plus que ça. Voilà, je voulais l'essayer. J'ai ma petite touche de bleu. Il est vraiment magnifique. Voilà. Qu'est-ce que c'est joli, vous trouvez pas? Franchement, il est beau. Il est beau, il est beau. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un petit pinceau comme ça, sans matière, et je vais diffuser un petit peu ici là, hein, pour que tout se mélange bien. Je pense que avec ce même pinceau qui est très bien, vous voyez, il est un petit peu langue de chat, mais en même temps il est un petit peu diffus. Alors je vais prendre un petit sopalin, voilà, je frotte, hein, même si j'ai pas dû prendre grand chose dans le pinceau. Je vais prendre donc le Can't Hop de nouveau. Can't Hop, il y a écrit, oui, Can't Hop. Je prends un petit peu, juste avec le petit bout, et je vais rediffuser ici un petit peu pour que les... Vous voyez, j'en prends un petit peu et je refais les bords ici. Voilà. Pour que ce soit moins net, que ce soit plus diffus dans la paupière. Voilà, comme ça c'est plus joli. Ça s'arrête pas net, ça fait un petit ombré et moi j'aime bien quand c'est comme ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc j'ai bien envie de tester quelque chose. Là vous voyez, j'ai mis le bleu ici. Ben, j'ai bien envie de prendre de nouveau le même pinceau et cette fois-ci de mettre le bleu là. De faire une inversion quoi. En somme, une petite inversion. Je vais le mettre ici. Vous voyez, de rappeler un petit peu le bleu, mais
légèrement de l'autre côté. Voilà, je vais le remonter un petit peu là. Pour faire comme une bascule, mais une bascule inversée en fait. Je fais comme une bascule ici. Voilà. Voilà. Je fais une petite bascule tranquille. Voilà. Après, moi j'ai des plis là. Donc, comme j'ai une pomature, j'ai des plis. Hein, donc, je ne peux pas faire une bascule très nette, moi. Voilà. C'est parfait. Et ici, j'hésite. Donc, je pense que quand même ici, je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais reprendre le 24 carats. Donc, le 24 carats. Voilà. Et voilà, et je vais le mettre ici entre. Ouais, parce que si je mets du doré, ça risque de faire trop. Là, je trouve que ça suffit de mettre juste une couleur. Vu que j'ai fait une bascule, j'ai pas besoin de plus. Voilà. Enfin, pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui se maquille. Voilà. Et moi, je suis pas pro. Je suis pas une make-up artiste. Moi, je me maquille comme ça me vient. Si je veux tester des couleurs, je les teste. Peu importe l'ordre. Si je fais pas à la façon des make-up artistes, ben, c'est pas grave, je suis pas make-up artiste. Donc je vais reprendre le blender et je vais un petit peu arranger tout ça. Là où j'ai trop justement, trop descendu, ben, vous voyez, j'arrange un petit peu ça. Voilà. Il est bien ce blender pour ça. Il est pas mal du tout, pas mal du tout. Vous voyez, je fais quelque chose quand même de simple mais qui est quand même assez visible. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que, alors on va utiliser des fossiles de chez Shiglam. Alors ceux-là je les avais achetés moi-même et ils ne me les ont pas envoyés dans cet envoi-là. Donc ce sont les Sacha. Alors vous voyez qu'il y a déjà une paire qui est partie et que j'ai déjà utilisée. Donc je vais poser les fossiles avec le dupe là, du Sublime Liner que je m'étais commandé. Hein. Donc je vais mettre ça hors caméra et je reviens. Alors maintenant que les fossiles sont mis, on va donc tester ce gloss qui m'a l'air magnifique. Comme je vous disais, il est assorti à mon vernis. Donc il est très très beau. Alors je vais d'abord le tester tout seul. Si je vois qu'il n'est pas assez opaque ou qu'il n'est pas assez beau, je mettrai un rouge à lèvres dessous. Oh, en fait, il est assez pigmenté, hein. Même tout seul. Oh. Regardez, c'est une belle surprise. Hein. Il est agréable, ça colle pas. Il sent bon, ne colle pas du tout et l'embout est très pratique hein, pour faire les commissures. Bah écoutez, assez sympa. Bah celui-là pareil, je vous le recommande. Hein. Et malgré les paillettes, alors les paillettes on ne les sent pas. Souvent dans les glosses comme ça, quand il y a des paillettes, elles sont trop épaisses, on les sent et tout, mais là pas du tout. Là on sent rien du tout, il y a de belles paillettes. Il y a de belles paillettes, une belle couleur. Alors, contrairement opaque, je dirais que c'est plus ça tire plus sur le rose que le orangé, mais ouais, c'est un petit rose corail en fait, magnifique. Bah écoutez, le make-up est terminé. Alors écoutez, j'ai tout aimé. Vous pouvez le voir, tout s'applique à merveille. Le fond de teint, je trouve qu'il fait une de ses peaux magnifique. Et malgré qu'il soit mat, on ne le sent pas du tout. La palette, pareil, nickel. Je suis très contente. C'est une palette, petit peut-être bémol sur le blush, hein, parce qu'il fait plus highlighter que blush. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus foncé, mais sinon il est parfait. J'ai tout aimé, j'ai testé toutes les teintes, vous avez vu sur mes mains, j'ai tout aimé. Le blender, vous pouvez y aller, surtout qu'en plus vous avez le petit rangement là pour éviter que l'humidité se mette dans votre blender. Franchement super. Les angles sont parfaits. J'avais un petit peu peur qu'au niveau des angles ce soit juste du marketing, mais pas du tout. Franchement elle est top et vraiment toutes les utilités, tous les angles ont vraiment leur utilité. Vraiment, j'ai bien aimé. Ensuite niveau fossiles, alors ça c'était moi qui les avais achetés, hein, mais les fossiles sont
parfait, facile à mettre avec le liner comme ça. Alors moi c'est vrai que je les mets jamais avec la colle, je sais pas le faire. Donc je les mets avec le liner et c'est nickel. Au niveau, alors, où est la palette? La palette, géniale, géniale, elle est vraiment très très belle. D'ailleurs je pense qu'on va se la swatcher, là je vais la swatcher. La palette géniale, très pigmentée, les fards se mélangent bien entre eux, tout se blende à merveille. Vous pouvez y aller, elle est vraiment trop belle et ils en ont tellement sur le site, vous pouvez y aller. Le concealer, bah pour le moment j'ai rien à dire, pour le moment il n'a pas l'air de filer. Hein. Non, il n'a pas l'air de filer dans les plis, non, pas du tout. Il ne file pas dans les plis, donc moi ça me va. Le concealer est très bien, donc en teinte vanilla pour moi. Et le gloss, super joli, super beau. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs couleurs existantes sur le site. Franchement, vous pouvez y aller. Packaging impeccable, ils sont très bons, très facile d'application. Les paillettes sont belles, on ne les sent pas du tout. Le gloss ne colle pas, il est parfait. Donc franchement, tout ce que j'ai testé, j'ai adoré la Chic Glam, vous pouvez y aller. Il y a tellement de choses sympas. Je vous remets le petit code ici. Et je vais vous swatcher la palette et je vais vous mettre ça dans la vidéo, quelque part dans la vidéo. Bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce petit make-up. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!